Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous révèle certaines des visions les plus frappantes et mystérieuses jamais enregistrées. Ces paroles résonnent comme un avertissement pour toute l'humanité, décrivant des événements qui transcendent le temps et nous invitent à réfléchir sur le destin final du monde. Aujourd'hui, nous parlerons des cavaliers de l'Apocalypse, des figures emblématiques qui changeront le cours de l'histoire de l'humanité. Êtes-vous prêts à en apprendre un peu plus? Alors allons-y. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le jugement divin. L'une des visions les plus effrayantes et symboliques décrites dans le livre de l'Apocalypse est celle des 4 cavaliers, des figures prophétiques représentant des événements catastrophiques qui ébranleront la terre. Ils apparaissent dans le chapitre 6, versets 2 à 8, et sont décrits comme chevauchant des chevaux de couleurs différentes, chacun portant une mission dévastatrice. Ils portent un arc, mais sans flèche, indiquant que sa conquête commence de manière politique ou diplomatique avant de devenir violente. Le deuxième cavalier, la guerre, cheval rouge. Lors de son passage, la terre est plongée dans le chaos. Le cavalier sur le cheval rouge symbolise la guerre, la destruction des nations et l'effondrement de la paix mondiale. Son pouvoir consiste à retirer l'harmonie entre les peuples, les poussant à se retourner les uns contre les autres. Le troisième cavalier, la famine, cheval noir. Avec l'arrivée du cavalier noir, la famine se propage. Il porte une balance dans sa main, représentant la rareté et la disparité sociale. Le coût des denrées alimentaires devient exorbitant et les ressources essentielles deviennent inaccessibles pour beaucoup. Ce cavalier annonce des temps de souffrance et de désespoir pour l'humanité. Le quatrième cavalier, la mort, cheval pâle ou verdâtre. Le plus terrifiant de tous, le cavalier de la mort apporte avec lui des maladies, des épidémies et une destruction massive. Sa présence indique l'effondrement de la civilisation et l'anéantissement de millions de personnes. La mort chevauche aux côtés de l'enfer, récoltant les âmes et semant la terreur. Ces cavaliers représentent un cycle de destruction qui peut déjà avoir du sens de nos jours. Les conflits armés dans différentes parties du monde, les pandémies qui ravagent l'humanité et les crises économiques qui approfondissent les inégalités sont des reflets de leur prophétie. Le livre de l'Apocalypse n'est pas seulement un récit du futur, mais un avertissement pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. La grande tribulation, une période de souffrance inégalée. Parmi les révélations les plus effrayantes de l'Apocalypse figure la grande tribulation, une période de souffrance et de persécution sans précédent dans l'histoire humaine. Jésus, dans l'évangile de Matthieu 24, 21-22, décrit ce moment avec des paroles frappantes. L'Apocalypse 7,14 renforce cet espoir. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Choisirons-nous la lumière ou serons-nous engloutis par les ténèbres? Les prophéties de l'Apocalypse ne sont pas de simples symboles du passé, mais des messages vivants qui résonnent à notre époque. Les événements que nous vivons aujourd'hui reflètent les signes décrits dans la Bible et chacun de nous doit décider. Succomberons-nous à la peur ou nous renforcerons-nous dans la foi? Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur trouveront la paix même au milieu de la tempête, comme Jésus nous l'a enseigné. La persécution des chrétiens dans diverses parties du monde est un reflet vivant de ce que la Bible nous avertit sur les temps difficiles précédant le retour du Christ. Les églises sont détruites, la foi est persécutée et les croyants sont éprouvés, tout comme cela s'est produit durant la grande tribulation. Mais le livre de l'Apocalypse nous donne de l'espoir. Ceux qui gardent la parole et refusent de céder au système du monde seront sauvés. La souffrance ne sera pas éternelle pour ceux qui se réfugient en Dieu. Les 7 coupes de la colère de Dieu, le jugement final. L'Apocalypse nous révèle que Dieu apporte son jugement sur un monde plongé dans le péché. Au chapitre 16, 7 anges sont envoyés pour verser les 7 coupes de la colère de Dieu sur la terre. Chacune de ces coupes représente une manifestation du jugement divin,
apportant destruction et souffrance à ceux qui ont rejeté la vérité. La voix de Dieu ordonne, 4e coupe, le soleil brûle les hommes d'une chaleur insupportable, et pourtant, beaucoup refusent de se repentir. 5e coupe, le royaume de la bête plonge dans une obscurité profonde, causant douleur et désespoir. 6e coupe, le fleuve Euphrate s'assèche, préparant la voie au roi de l'Orient et à la grande bataille finale. 7e coupe, des éclairs, des tonnerres et un tremblement de terre sans précédent secouent la terre, marquant la consommation de la colère divine. Malgré toute cette souffrance, la Bible affirme que Dieu est juste. Ceux qui se tournent vers lui et se repentent peuvent échapper à ses fléaux. La marque de la bête, l'ultime tromperie. L'une des prophéties les plus connues de l'Apocalypse est la marque de la bête, un symbole de loyauté envers l'Antéchrist qui entraîne des conséquences éternelles pour ceux qui l'acceptent. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre s'il n'avait la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, 16, 17. Mais la Bible avertit, la bête et le faux prophète, l'empire du mal. L'Apocalypse nous présente deux figures maléfiques qui auront une grande influence dans les derniers jours, la bête et le faux prophète. La bête représente un gouvernement oppressif qui cherchera à dominer toute l'humanité, étant identifié par le nombre 666, un symbole de corruption et d'opposition à Dieu. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Apocalypse 13, 18. Le jugement de Dieu viendra et la bête et le faux prophète seront jetés dans les temps de feu où ils connaîtront leur fin définitive. La bataille d'Armageddon, le dernier combat. Le grand climax de l'Apocalypse est la bataille d'Armageddon, le combat final entre le bien et le mal. Et on les rassembla dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Apocalypse 16, 16. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Apocalypse 19, 11. Le royaume de Dieu est établi pour toujours. Un message d'espoir. Le livre de l'Apocalypse n'a pas été écrit pour susciter la peur, mais pour nous préparer. Il nous rappelle que des temps difficiles viendront, mais que l'espérance en Christ restera inébranlable. Aujourd'hui, de nombreux signes sont déjà sous nos yeux. Guerre, persécution, crise, corruption et tromperie. Mais ceux qui restent fidèles n'ont rien à craindre, car le Seigneur nous a promis « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne » Apocalypse 3, 11. La justice de Dieu se manifeste avec puissance et gloire, et les ennemis de Christ sont jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Et le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Apocalypse 19, 21. Jésus, roi des rois et seigneur des seigneurs, établit son royaume éternel, où la justice et la paix régneront à jamais. Parmi toutes les promesses de Dieu, l'une des plus extraordinaires est la résurrection des morts. Pour ceux qui croient en Jésus-Christ, la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie glorieuse. L'apôtre Paul explique cette vérité. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. 1 Corinthiens 15, 21, 22. Ce sera le moment du jugement définitif où chaque personne sera évaluée selon ses œuvres. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20, 15. L'ancienne création marquée par le péché et la corruption disparaît, laissant place à une réalité glorieuse et incorruptible. L'apôtre Jean a décrit cette vision avec des paroles percutantes. Le fleuve de la vie coule au milieu de la ville et l'arbre de vie pousse de chaque côté. Il n'y aura plus besoin du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu éclairera tout.
Et il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière du soleil, car le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Apocalypse 22, 5. Les deux témoins, prophètes de la fin des temps. Avant le retour glorieux de Christ, deux prophètes apparaîtront pour proclamer la vérité divine et avertir l'humanité des jugements imminents. Dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, Jean les décrit comme les deux témoins. Leur ministère est marqué par l'audace et la puissance divine, car Dieu leur accorde l'autorité pour proclamer le repentir et annoncer le jugement. Leurs paroles résonnent comme le tonnerre, et leurs prophéties sont accompagnées de signes surnaturels. Comme Élie autrefois, ils ferment le ciel pour qu'il ne pleuve pas durant les jours de leur prophétie. Comme Moïse en Égypte, ils ont le pouvoir de transformer l'eau en sang et de frapper la terre de fléaux aussi souvent qu'ils le veulent. Apocalypse 11, 6. L'hostilité du monde à leur égard est intense, mais leur protection est aussi surnaturelle. Quiconque tente de leur faire du mal est consumé par le feu qui sort de leur bouche. Apocalypse 11, 5. Mais le temps de leur mission a une fin fixée par Dieu. Lorsque leur œuvre sera accomplie, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Apocalypse 11, 7. La bête les fera mourir et leurs corps resteront exposés pendant 3 jours et demi. Les nations se moqueront d'eux, célébrant leur mort. Mais alors un grand signe se produira. En ce jour, Dieu établira sa justice et déterminera le destin éternel de chaque être humain. Jean décrit cette scène solennelle. Les justes seront accueillis dans la présence de Dieu pour vivre éternellement. Les impies seront jetés dans les temps de feu, où ils subiront le châtiment éternel. Mais après ce jugement, Dieu apporte une grande promesse, un nouveau commencement. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 4. Dans son royaume, il n'y a ni peur, ni tristesse, ni douleur, seulement une vie abondante, un amour éternel et une parfaite communion avec le Seigneur. Devant cette promesse, je t'invite à faire cette prière avec moi. Ferme les yeux, ouvre ton cœur et prie avec foi et espérance. Prions. Je reconnais que tu es le commencement et la fin, celui qui règne sur toutes choses et qui a le pouvoir de tout transformer. Aujourd'hui, Père, mon cœur se remplit d'espérance en me souvenant de ta promesse. Tu as dit que tu essuierais toute larme de nos yeux, qu'il n'y aurait plus ni douleur, ni mort, ni souffrance, que j'attends ce jour avec impatience, comme je désire être devant toi, contempler ta gloire et ressentir pleinement ta présence. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Pardonne mes péchés, purifie mon cœur et fortifie ma foi. Je ne veux plus vivre selon ce monde, mais marcher selon ta volonté, me préparant pour ton royaume. Père, je sais que des temps difficiles viendront. Je sais que le monde affrontera des tribulations et que la foi de beaucoup sera éprouvée. Mais je choisis de rester ferme. Je choisis de te faire confiance. Je choisis d'être une lumière au milieu des ténèbres, une espérance au milieu du chaos, un amour au milieu de la haine. Garde-moi de toute tromperie, Seigneur. Ne permets pas que je m'éloigne de toi par peur ou par faiblesse, mais remplis-moi de ton Saint-Esprit afin que je sois inébranlable. Seigneur Jésus, tu es le roi des rois, l'agneau qui a été immolé, mais qui a vaincu. Tu es mon rocher, mon salut, mon Rédempteur. Je te reçois à nouveau comme le Seigneur absolu de ma vie. Guide-moi, façonne-moi, transforme-moi. Rends-moi digne d'entrer dans la nouvelle Jérusalem, de marcher sur les rues d'or, de boire à l'eau de la vie et de contempler ton visage glorieux. Père, en attendant ce jour, utilise-moi ici sur terre pour accomplir ton dessein. Que ma vie soit un témoignage de ton amour, que mes paroles reflètent ta grâce et que mes pas suivent tes voies. Je veux être un instrument entre tes mains.
Je veux que d'autres connaissent cette promesse et soient sauvés par ta vérité. Merci Seigneur, car même au milieu des tribulations, je sais que je ne suis pas seul. Merci, car tu es mon refuge, ma forteresse, ma sécurité. Et merci, car la mort n'est pas la fin, mais le commencement de l'éternité avec toi. Je te loue, je t'adore, je t'exalte. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus, le Christ vivant, je prie et déclare. Amen. Le temps s'accomplit. La fin des temps n'est pas une fin pour ceux qui appartiennent au Seigneur, c'est le commencement d'une éternité à ses côtés. Christ nous appelle aujourd'hui à vivre dans sa lumière et à attendre avec foi son retour glorieux. Que notre espérance soit en lui, notre Sauveur et Roi éternel. Si cette prière a touché ton cœur, partage ce message et demeure ferme dans la foi. Dieu a un plan pour toi et il t'attend pour vivre cette nouvelle réalité à ses côtés. Le nouveau commencement a déjà commencé. Es-tu prêt à le vivre ?